Irène, écoute-moi, c'est important. Quoi? Est-ce que tu as des crucifix dans la maison? Ou alors des images de la Vierge? Des images de la Vierge? La Vierge Marie, oui. Vernon, je n'ai pas mis les pieds dans une église depuis une bonne quinzaine d'années. Tout comme toi, d'ailleurs. Est-ce que tu as des icônes ou quelque chose comme ça? Un objet qu'un prêtre aurait pu bénir. Quelque chose qu'un prêtre aurait pu bénir. Les cendres de maman sont sur la cheminée, elles ont été bénies. Mais pourquoi? Écoute, fais-moi plaisir, va acheter plusieurs crucifix. Vernon, écoute. Fais-moi confiance, Irène. Va acheter des crucifix. C'est Grims qui a tué Tchechen, je le sais. Oui, c'est possible. Nous devons trouver le moyen de le coincer. Qu'est-ce que vous avez découvert à son sujet? L'histoire de la famille Grimm, c'est très obscur, pour ne pas dire inexistante. Il n'y a eu qu'un seul enfant à chacune des 4 dernières générations. C'était un fils. Toutes les mères sont mortes en les mettant au monde et chacun des pères a envoyé son fils en Europe jusqu'à sa majorité. Dans quel pays d'Europe? Je l'ignore, mais chacun des fils est revenu au moment du décès de son père pour reprendre les affaires familiales. C'est bizarre comme méthode. C'est pas ce qu'on peut appeler une famille. Il s'agit vraiment d'une famille. Comment ça? Je ne crois pas qu'il y ait eu plusieurs pères, je ne crois pas qu'il y ait eu plusieurs fils, je crois qu'il n'y a eu que Crispian. Oui, c'est entendu. Est-ce que tu as du nouveau? Jette un coup d'œil là-dessus. L'expédition Frankenstein. Vous êtes Monsieur Quinn? Oui, Police de Los Angeles. baissez la tête. On aimerait vous parler une minute. Oui, bien sûr, je suis à vous dans un instant. Écoutez, je n'ai fait que vous dire la vérité. Je n'ai vraiment aucune idée de ce que nous avons découvert là-bas. Neyman pensait qu'il s'agissait de la créature de Frankenstein. Mais moi, je trouve ça plutôt étrange, pas vous? Vous ne savez rien d'autre? J'ai lu les articles dans la presse au sujet de tous ces meurtres, seulement... Attendez une minute. Ces meurtres ont commencé il y a 2 mois, n'est-ce pas? C'est exact. Alors, ça ne peut pas être notre créature, puisqu'elle est là depuis quelques semaines. Vous avez les preuves de ce que vous dites? Mais oui, bien entendu. Vous pouvez lire mon carnet de bord et interroger Grims. Crispian, Grims? Il a financé l'expédition, alors il sait quand nous sommes revenus. Quoi? Ce n'était pas dans vos dossiers? Tu sais ce qui est bizarre? Plus on avance dans cette enquête et plus je pense que c'est Coyle qui a raison. Monsieur Green souhaite que vous portiez cette robe pour le dîner. Monsieur Grims vous attend dans la salle à manger. Beluga et champagne millésimé. Non, merci. Je suis désolée, mais ça ne me plaît pas. Quoi, le caviar ou le champagne? Le fait d'être retenue prisonnière. Vous êtes en train de changer. N'est-ce pas, Grace? Et vous ne pouvez parler à personne de ce changement. Vous ne le comprenez pas. Vous vous sentez aussi seul que vous l'étiez lors de votre premier jour de classe. Vous vous souvenez? Dans un endroit où vous avez l'impression d'être comme une étrangère, complètement isolée. Écoutez, je sais exactement ce que vous ressentez. Je sais aussi ce qui va se passer. Je sais également que vous pouvez devenir encore plus magnifique et encore plus puissante que vous ne l'avez jamais imaginé. Laissez-moi vous l'enseigner.
Je vais vous demander de vous mettre dans la file d'attente comme tout le monde. Vous voulez que j'appelle les pompiers? Non. Bien. Laissez, ce ne sera pas nécessaire. Je croyais que vous n'aviez plus votre badge. C'est la carte de mon club de gym. C'est vrai qu'ils ont installé ce truc pour mettre le corps de la créature de Frankenstein? C'est ce que j'ai entendu dire. Quel étrange concept. Oh, je ne crois pas à toutes ces histoires. Ah, si tu l'avais Woody, tu as vu qu'il vient nous rendre une petite visite? Il faut qu'on discute. À quel sujet? Crispian, il contrôle plus la situation. Ah, c'est vrai? Et qu'est-ce qu'il veut, celui-là? On finira cette conversation plus tard. Excusez-moi. Vous êtes le directeur? Ça dépend pourquoi. Nous cherchons Monsieur Grimes. Vous savez où il est? Et vous êtes qui? Eh bien, moi, je m'appelle... Inspecteur Coyle. Pas de brutalité. Alors, où est-il? Monsieur Grimes n'est pas joignable pour l'instant. Ne vous moquez pas de moi. Je vous assure qu'il n'est pas en ville ce soir. Maintenant, lâchez-le. D'accord. Ah, écoutez, je suis désolée. Veuillez l'excuser. Lorsque M. Green sera de retour, vous pouvez lui remettre ceci? Oui, bien sûr. Je vous remercie, Matt. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que c'est? Éloignez cette horreur. Enlevez ça tout de suite. Jetez-la dehors. Bon, allons-y. Le directeur en fait partie, tout comme la serveuse. Dieu seul sait combien de vampires il y a là-dedans. Il n'y en a qu'un qui m'intéresse vraiment, Shona. Que voulez-vous dire? Que j'ai bien l'intention d'aller chercher Grimm chez lui. Il vit dans une forteresse imprenable. J'y suis allée une fois lors d'une visite organisée. Vous ne réussirez jamais à entrer. Je pourrais entrer là-bas si j'obtiens les plans de la bâtisse. Et un de mes amis me doit un service. Parlez-moi un peu des loups-garous. Les loups-garous, dont le nom scientifique exact est lycanthrope, sont des êtres à moitié humains. Je me plais à croire que le virus de la lycanthropie est une infection virale chronique qui peut se soigner avec le temps. Vous n'avez pas peur que je m'enfuie? Avez-vous la moindre idée de ce dont vous êtes capable? Non, pas vraiment. Avez-vous envie de le découvrir? Le lycanthrope n'est contagieux que lorsqu'il est dans son état physique de loup. Si on veut se débarrasser du virus de la lycanthropie, il faut tuer le porteur du virus avec une balle en argent. C'est la seule solution, en effet. Mon Dieu.